Bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons encore ce matin notre livre des Actes des Apôtres, et nous allons terminer les quelques versets qui restent dans le chapitre 15, et on va les joindre au chapitre 16, parce que je crois que ça va ensemble. Notre Père du ciel, nous sommes devant toi, en ce début de semaine. Le désir de nos cœurs, à cause que le Saint-Esprit y habite, c'est de te glorifier parmi ceux qui nous entourent. De te glorifier devant nos épouses, devant nos enfants, devant nos voisins. C'est notre seul but dans la vie, te glorifier. Mais tu sais comment il y a en nous un combat épouvantable de vouloir se glorifier soi-même. Cette chair qui n'est pas régénérée veut de la gloire, veut se glorifier, veut te prendre ce qui te revient à toi seul, l'adoration et la gloire. Mais nous voulons renouveler notre intelligence et nous voulons te connaître. On ne peut pas combattre cela avec la chair. La seule façon de combattre cette folie, c'est par la foi, c'est par la vérité de tes Écritures. Donc, instruis-nous encore ce matin, afin que nous puissions vivre ce que nous voulons vivre, te glorifier. Amen. Donc, l'apôtre Paul et l'apôtre Barnabas, on a vu ensemble que les deux étaient appelés apôtres, pas du nombre des 12, mais étaient aussi des envoyés de l'église d'Antioche. Donc, le mot apôtre veut dire envoyé. Donc, ils ont passé du temps dans l'église d'Antioche à instruire l'église. Et là, au verset 36, Paul veut débuter un deuxième voyage missionnaire. Et il va se passer de quoi? Il va se passer une petite chicane entre lui et Barnabas. Nous allons lire ça ensemble. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons voir les frères dans toutes les villes où nous vous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie, et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour que se séparent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Elle parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Donc, si vous lisez certains livres de théologie, certains commentaires, il y a tout un débat à savoir qui avait raison. Barnabas ou Paul, excusez. Est-ce que Barnabas avait raison de vouloir emmener Marc? Est-ce que Paul avait raison de ne pas vouloir emmener Marc? Ce qui nous est dit ici, Paul ne voulait pas l'emmener parce que Marc avait abandonné dans le premier voyage missionnaire. On ne nous a pas dit plus.
On ne sait pas pourquoi Marc a abandonné pendant le premier voyage missionnaire. Il ne nous a pas dit ici plus pourquoi. Mais Paul croit que c'est pas la meilleure décision d'emmener Marc avec lui. Mais Barnabas dit oui, c'est la meilleure décision. Et Barnabas prend Marc et s'en va. Et c'est la dernière fois qu'on entend parler de Barnabas ici dans le Nouveau Testament. Plus loin, dans un autre livre, Paul va demander qu'on d'emmener Marc avec lui. Donc, je ne crois pas que Paul était en rogne contre Marc. Mais il croyait que ce n'était pas la bonne décision d'emmener Marc dans son voyage missionnaire. Ce que nous voyons, c'est que Barnabas et Silas, qui va partir avec lui, sont recommandés par l'Église d'Antioche, sont envoyés encore une fois par l'Église d'Antioche. Et Paul va revenir à l'Église d'Antioche, après son deuxième. Donc, c'est lui qui reste l'envoyé de l'Église, c'est lui qui continue de représenter l'Église d'Antioche, si je peux dire ainsi. Et il part. Donc, je crois que c'est marqué, là, pour expliquer à Théophile pourquoi Barnabas n'est plus dans le décor. Il faut qu'il donne une raison, là. Parce que, tu sais, ben, Barnabas est là depuis plusieurs chapitres, il accompagne Paul depuis quasiment toujours, et là, il disparaît. Pourquoi? Et ça, c'est la raison. Mais on ne doit pas s'arrêter ultimement là-dessus. C'est pas vraiment important de chercher qui a raison, mais on va continuer à regarder avec Luc l'expansion de l'Église. Et là, au verset, on voit que Paul part, puis il veut aller fortifier les églises. Il dit, on va faire le tour des églises que nous avons commencées, les petits groupes que nous avons établis dans différentes villes, et nous allons aller les voir comment ils se portent, et on va essayer d'aller les fortifier. Donc, ils font un groupe à l'autre, et ils voient dans quels états ils sont, ils vont voir qu'est-ce qu'ils comprennent et qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris, ils vont voir s'ils se sont égarés dans la foi, dans certaines doctrines, ils vont rétablir ça, ils vont replacer ça en ordre, et ils vont aller dans un autre groupe, ils vont faire la même chose. Donc, on voit le principe de Paul ici, il va faire ça à plusieurs reprises. Il passe dans une ville, il établit des églises, il va repasser après, il va aller voir comment ils se portent, il va essayer de les aider à marcher plus exactement dans la foi. Et pendant qu'il est en train de visiter ces groupes-là, il rencontre dans une église un jeune homme nommé Timothée. Il veut l'avoir avec lui. Il veut l'emmener avec lui. Mais Timothée a, selon Paul, un obstacle pour le ministère de Paul. C'est que Timothée n'est pas un juif, pur laine, comme on dit en québécois. Il est à moitié juif et à moitié grec. Donc, vu que son père était grec, son père ne l'a pas fait circoncire à sa naissance. Donc, Paul avait un ministère parmi les païens, mais on l'a vu, il y avait un ministère aussi parmi les Juifs. Il allait toujours dans les synagogues. Je me suis souvent demandé comment est-ce que les gens auraient pu savoir qu'ils n'étaient pas circoncis. En tout cas, on peut se poser la question, mais en tout cas, Paul décide de le circoncire parce qu'il y avait des Juifs. Verset 3. À cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là. Il va traîner Tite avec lui. Mais Tite, étant pas juif, il va pas le circoncire, Tite. Mais il va demander à Timothée de se faire circoncire. Et Timothée accepte de se faire circoncire pour pouvoir œuvrer plus simplement parmi les non-juifs.
Les Juifs, excusez. C'est un peu l'exemple de Hudson Taylor. Si vous ne connaissez pas l'histoire d'Hudson Taylor est un missionnaire parmi les Chinois, et il voyait bien que la façon dont il s'habillait, la façon dont il vivait était plutôt anglaise, parce qu'il venait, je pense, d'Angleterre. Et ça mettait un obstacle entre lui et les Chinois. Donc il décide de s'habiller comme les Chinois, il se fait couper les cheveux, et il se rase la tête, puis il se garde juste une queue de cheval en arrière, comme c'était la coutume chez les Chinois. Il va manger et vivre comme les Chinois. Et à cause de cette décision, il va être rejeté par les Anglais, ils vont lui couper les vivres, ils ne soutiendront plus dans sa mission. Et Hudson Taylor va tout de même continuer à vivre comme un Chinois pour atteindre les Chinois. Et c'était profitable pour son ministère. C'est la même raison ici. Si vous décidez, si on décide, nous, de faire certaines choses pour atteindre ceux qui nous entourent, ne le forçons pas sur les autres chrétiens qui doivent faire comme nous. Ou avant de juger un frère qui va faire une action quelconque pour atteindre son monde, ne le jugeons pas et ne le condamnons pas. Voyons voir pourquoi il le fait, premièrement, avant de le condamner. Peut-être son action nous paraît pas vraiment correcte ou même mal à nos yeux. Mais qu'est-ce qui rend une action bonne ou mauvaise? C'est la raison pour laquelle on l'a fait. Donc Timothée et Paul ici décident que c'est la bonne chose à faire et ils le font. Mais il ne faut pas imposer maintenant sur tout le monde ce que Paul décide de faire avec Timothée. Et là, qu'est-ce qu'ils font? En passant par les villes, ils recommandaient aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Donc, ils vont d'église en église, de petit groupe en petit groupe, parce que des fois, c'était juste des petits groupes, vous savez. Il ne faut pas penser qu'il y avait des églises de 25 000 à chaque fois que Paul partait d'une ville. Mais il les encourage à observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Je crois que ça fait le lien avec le chapitre 15. N'imposons pas aux païens d'observer la loi et d'être circoncis. Mais en même temps, faisons attention de ne pas scandaliser les Juifs par nos actions. Et l'exemple de Timothée est une belle ici action pour démontrer cela. Paul dit, pour ne pas scandaliser les Juifs, pour ne pas empêcher les Juifs. Paul va dire lui-même dans Romains, j'aimerais être anathème pour que les Juifs se convertissent. Paul dit, je suis prêt à faire n'importe quoi pour mes frères juifs se tournent vers Dieu. Mais il ne l'imposait pas à personne, surtout pas aux païens. Mais même pas aux autres juifs. Je ne crois pas qu'il a forcé Timothée ici. Il a demandé à Timothée, si tu veux venir avec moi, vu que j'ai un ministère parmi les Juifs aussi, vu que je suis moi-même juif, Silas est juif, il serait peut-être bon que tu te fasses circoncire afin que ça ne fasse pas d'obstacle dans notre travail, dans notre ministère. Et je crois que Timothée a dit oui, qui est prêt à passer par ces quelques temps de souffrance pour les Juifs. Donc la décision des apôtres ici était valable. Pas Paul, mais Luc cogne encore un petit peu sur le clou pour Théophile. Les apôtres ont autorité. Les apôtres dirigent l'Église, juive et non juive. Paul se soumet à cette décision-là et enseigne les Églises à faire de même. Comme nous, on pourrait dire aujourd'hui, tournons-nous vers les Écritures. Encourageons les petits groupes, les chrétiens qui nous entourent
Hey, c'est les Écritures qui nous dirigent. C'est pas nos constitutions d'Église qui nous dirigent. C'est pas nos traditions qui nous dirigent. Soyons ouverts, soyons flexibles dans notre façon de diriger nos églises. Adaptons-nous aux groupes avec lesquels nous travaillons. Nous travaillons avec des instruits, nous travaillons avec des non-instruits, nous travaillons avec des Français, nous travaillons avec des Anglais. Maintenant, nos églises vont être multiculturelles. Il y a dans nos églises maintenant toutes sortes de monde, surtout des églises qui sont dans des grandes villes. Il y a une église à Montréal que j'ai entendu qu'il y avait 25 ou 26 nationalités différentes dans la même église. Wow, toute une salade. Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas se blesser mutuellement? On se tourne vers l'enseignement des apôtres. Et chacun, peu importe qui nous sommes, on est dirigé par l'enseignement des apôtres. Et les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Elles se fortifiaient dans la foi par l'instruction. On ne se fortifie pas par le fait qu'on est capable de s'abstenir de quelque chose. On ne se fortifie pas en se privant. C'est le mot que je cherchais. En se privant de la télévision, on ne se fortifie pas en se privant de prendre une bière, on ne se fortifie pas parce qu'on lit notre Bible plus longtemps. On se fortifie parce qu'on comprend mieux l'enseignement des apôtres qui est la Bible. On se fortifie par le fait qu'on écoute l'enseignement qui est donné par les Écritures. C'est la seule façon de se fortifier. Les traditions, les recommandations des églises, notre façon de conduire nos cultes le dimanche matin, la sorte de musique qu'on utilise des diapos, qu'on utilise des machines, qu'on n'utilise pas des machines, ça change rien, ça fortifie pas jamais personne. Ce qui fortifie l'Église, c'est l'enseignement des apôtres que nous comprenons et que nous vivons. Quand une Église fait cela, elle se fortifie. Le moule dans lequel ça se passe, ça ne changera jamais rien. Donc, vous avez déjà entendu parler probablement du jeu du téléphone. On transmet des données de bouche à oreille, et plus la chaîne est longue, vous arrivez au bout de la chaîne et c'est complètement distordu. Imaginez-vous que quand les apôtres enseignent et l'Église se répand à une vitesse telle que dans les 30 ans qui vont suivre la mort de Jésus, l'Empire romain va être rempli de petites églises un peu partout. Ça devait être complètement un pêle-mêle des fois dans certains groupes. Et c'est pour ça que Paul va de groupe en groupe rétablir la doctrine. C'est pour ça qu'il écrit des épîtres. Et les épîtres sont toujours en train de vouloir rétablir la doctrine. Je le répète, le Nouveau Testament n'est pas un livre de moralité, mais un livre de doctrine. On essaye de garder les petites églises dans la voie de la vérité. Et c'est surtout pour Théophile, je crois, parce que Théophile avait entendu des choses. Il n'était pas sûr si c'était bien la réalité ou la vérité. Et là, il dit, ce que tu as entendu, si ça vient pas des apôtres, tu peux laisser tomber cela. Tu peux le faire si ça te tente, mais tu n'es pas obligé de faire ça. C'est pas la vérité. Ce qui vient des apôtres, ce qui a été transmis par les apôtres, ce qui est véhiculé par la pensée apostolique, c'est ça qui est la vérité, Théophile. Donc, si on te dit toutes sortes de choses venant des Juifs, fais attention. Si ça vient des païens, fais attention aussi. Ça doit venir des apôtres, ce que tu as entendu. Et ainsi, tu vas garder ta foi va être fondée sur la vérité, ou ta nouvelle foi va être fondée aussi sur la vérité apostolique. Prions ensemble. Notre Père du ciel, merci encore une fois qu'on voit même l'apôtre Paul se soumettre et encourager tous les groupes que lui-même a commencé à se soumettre à l'enseignement apostolique. C'est ça la vérité. C'est ça qui doit nous aider à discerner, Seigneur. Aide-nous à faire la différence entre ce qu'on entend et ce qui vient de toi.
en ce qui est tradition et ce qui est vérité. Aide-nous à être sages dans tous ces domaines dans nos églises et dans nos vies personnelles. Amen.